monde, c'est Apoxas et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, enfin. Je suis vraiment désolée parce que je n'ai pas le temps de faire des vidéos entre les cours, etc. Donc je suis désolée si je peux pas faire beaucoup de vidéos. Sauf que si je fais des vidéos, c'est pas des petites vidéos à l'arrache, j'ai envie de faire des vidéos qui me plaisent avant tout. Donc voilà, je suis désolée si vous devez attendre 3 mois pour une vidéo. Mais bon, c'est avant tout un plaisir que moi j'ai et que voilà. Bref, aujourd'hui on fait une vidéo assez spéciale. C'est une vidéo que je dédicace d'ailleurs à mon copain Nicolas. Tout simplement parce qu'il m'a demandé de faire une vidéo sur une Game Boy Color. Car, comme je vous l'ai dit, je suis collectionneur de jeux vidéo. Et je possède presque toutes les Game Boy, il m'en manque que 2. Je vais donc vous présenter toutes les Game Boy qui sont sorties. Ordre chronologique. Donc voilà. Donc on va commencer par la première, la Game Boy. Alors je suis désolée si par contre si c'est un mode, enfin je sais pas, je crois que c'est un mode portrait, enfin en vertical, c'est juste que je fais une vidéo un peu pas à l'arrache, mais je veux dire j'ai pas le matériel pour bien poser ma caméra, du coup je suis obligée de la mettre sur une table, il y a la caméra qui dépasse. Bref, on s'en fout. Donc voilà la toute première Game Boy, sortie en 1989. Qui est la première, enfin c'est pas la première console portable, alors ça je vais en parler, c'est pas la première console portable de Nintendo, ni console portable tout court. Déjà la première console portable, la connue, c'est la Microvision, qui est une console portable assez, enfin je mettrai une photo, qui est tout simplement une console avec cartouche interchangeable. C'est-à-dire que vous achetez la console, vous avez un jeu, vous pouvez acheter plusieurs jeux en magasin. Et en fait vous devez enlever une sorte d'écran et mettre une autre. Et au moins il y aura d'autres boutons, etc. Et c'était vraiment original pour l'époque et ça a fait un petit carton. Enfin un carton, non pas. Ça a fait un petit succès plutôt. Et Nintendo, avant, en 1980, avait commencé une gamme qui s'appelait Game & Watch, qui était des petites consoles, des petits jeux électroniques, avec un seul jeu à l'intérieur. Et qui étaient des petits jeux très simplistes. Et il y avait plusieurs types de Game & Watch. Il y avait les Game & Watch horizontales, les Game & Watch avec 2 écrans, il y en avait même avec 3 écrans, et il y en avait un peu plus original. Bref, tout ça pour dire que la Game Boy n'est pas la première console portable de Nintendo. Et en fait la spécialité de cette console, il y en a plusieurs. Déjà c'est que, il faut le dire, l'écran n'est pas de bonne qualité, enfin n'est pas de très bonne qualité. C'est encore des graphismes 8 bits et c'est un écran monochrome, donc en noir et blanc, enfin plutôt en gris et noir, enfin en vert et noir parce que l'écran est plutôt proche du jaune ou du vert. Si vous voulez jouer la nuit, là vous pouvez laisser tomber, à part avec un accessoire ça s'appelle la loupe. Et en fait la qualité d'écran est vraiment mauvaise par rapport à d'autres consoles qui sortaient, comme par exemple la Game Gear ou la Lynx, qui étaient des consoles portables avec rétroéclairage. La Game Boy n'en possédait pas. Et il y avait un écran de beaucoup meilleure qualité en couleur et des graphismes beaucoup plus jolis, bref. Mais il y a plusieurs choses qui ont fait que la Game Boy a été un énorme carton et que la Game Gear ou la Atari Lynx n'ont pas été ça. Déjà, l'autonomie de console, avec seulement 4 piles, vous pouvez avoir presque 30 heures de jeu. Et il faut savoir que là aujourd'hui on est le 11 mars 2018, cette console je l'ai eue le 25 décembre 2017, je n'ai pas changé les piles une seule fois depuis que j'y joue, et j'ai quand même pas mal joué. Donc voilà. Ensuite, deuxième succès, c'est que la console a été fournie avec un jeu complètement oufissime, c'est le fameux Tetris, qui est un jeu très addictif et qui est vraiment le jeu le plus mythique peut-être de la Game Boy. Et ensuite on est chez Nintendo, donc il y a eu des jeux, des licences phares qui ont été exposées sur ces Game Boy. Je pense au Mario, Zelda, au Metroid, et à plein d'autres jeux, et la création des Pokémon aussi en 95, qui a été un énorme succès. Et du coup cette console a été un gigantesque carton qu'il ne faut plus présenter. Et que au moins, si vous êtes collectionneur, vous devez avoir cette console parce qu'elle est très mythique, elle est vraiment excellente, il faut au moins la tester une fois dans cette. Ensuite, Nintendo ont sorti la Game Boy Color.
est une Game Boy, comment dire, c'est en fait une Game Boy plus petite et moins grosse, qui est moins lourde aussi, et qui avec des jeux en couleur. Alors pas d'écran rétroéclairé, mais des jeux en couleur. Donc voilà, c'est l'une des seules, c'est presque la seule différence, il y avait des jeux en couleur. Et cette console, c'est ma première Game Boy, enfin non, c'est ma première Game Boy, c'était une Game Boy Color mais rose. Et c'est là, je sais une que j'ai acheté il y a pas si longtemps que ça. Et du coup, c'est une excellente console qui est sortie. Ah oui, la date de sortie. Elle est sortie en. Je crois qu'elle est sortie en 98, mais je suis pas sûre. Donc elle est sortie en 98. Ensuite, on a eu, avant la Game Boy Color, je sais, on a eu la Game Boy Pocket, qui est une Game Boy. C'est la première Game Boy, plus petite, beaucoup plus petite, même plus petite que la Game Boy Color, moins lourde, et qui tout simplement, qui est plus petite, qui est moins lourde aussi par rapport au numéro des piles. Là on avait 4 piles moyennes et là on avait 2 petites piles. Et c'était la seule différence en fait. C'était une version améliorée de la Game Boy. Voilà, pas grand chose. Et celle-là je l'ai trouvée en vide-grenier à 10 € avec je sais plus les jeux. Mais voilà, j'étais assez content de l'avoir trouvée. Et celle-là, je crois qu'elle est sortie en 98. Enfin, je dis des dates, mais je crois que je me trompe, je suis pas très sûre. Donc voilà. Ensuite, Nintendo a sorti en 2001 la Game Boy Advance. Alors, ça c'est vraiment la révolution, parce que déjà entre les 3 premières Game Boy et la Game Boy Advance, il y a une énorme différence. Déjà, la console n'est plus à la verticale mais à l'horizontale. La prise en main est très agréable. Le rajout des boutons L et R. Les jeux avec des graphiques beaucoup plus améliorés. Des graphiques vraiment très beaux pour une console portable. Et encore à la licence phare, que ce soit les Mario, les Zelda, les F-Zero, les Mario Party, bref, il y en a énormément d'excellents jeux. Il y a eu les RPG aussi, exclusifs à la console, comme le Golden Sun, que je ne possède pas malheureusement. Toujours pas de rétroéclairage malheureusement. Celle-là c'est peut-être la Game Boy que j'aime le moins. Je sais pas, j'ai pas eu de coup de cœur. J'ai eu un beaucoup plus gros coup de cœur avec la Game Boy Advance SP, qui est la Game Boy Advance améliorée. Déjà, ils se sont inspirés des premières, des Game & Watch, parce que les Game & Watch au départ étaient aussi en forme de double écran comme ça. Sauf que là, il n'y a pas 2 écrans, là il y a que des boutons le bas et l'écran en haut. Et là, déjà la différence, c'est qu'il y a un rétroéclairage. Alors, non, je me trompe. C'est pas un rétroéclairage, c'est une lumière en fait, je sais pas si je vais pouvoir vous la montrer. Une lumière qu'il y a en bas, en haut, à droite et à gauche, qui éclaire l'écran. Je crois qu'on appelle ça une... Non, je vais pas le dire parce que j'ai peur de dire des bêtises. Qui est une Game Boy que j'ai beaucoup plus aimée. J'en possède 2, j'ai celle-là et la Tribal. Celle-là c'est la NES Edition que je trouve juste sublime. Et qui est une Game Boy beaucoup plus... une excellente console. Et celle-là est la préférée de beaucoup. Pourquoi? Simplement parce que déjà il y a un rétroéclairage, donc c'est beaucoup mieux de jouer au jeu Game Boy Advance sur celle-là que sur celle-ci. Et ensuite on peut jouer au jeu Game Boy, Game Boy Color et Game Boy Advance directement dessus avec un rétroéclairage. Et aussi la prise en main est toujours excellente, donc celle-là est un véritable coup de cœur, une très très bonne Game Boy. Donc voilà. Alors, ensuite, il y en a 2 que je n'ai pas dit, tout simplement parce que je ne les possède pas. Il y a la Game Boy Micro, qui est une Game Boy beaucoup plus petite que toutes les Game Boy
Boy que je viens de présenter, en fait c'est un peu une sorte de Game Boy Advance miniaturisé avec un véritable rétroéclairage. Et en fait je l'ai pas malheureusement parce qu'elle est un peu plus rare que toutes. Du coup il faut que je me l'achète. Et ensuite une Game Boy qui est la Game Boy la moins connue, peut-être que vous ne la connaissez pas, c'est la Game Boy Light, qui est une Game Boy qui coûte la plus chère. Vous pouvez l'avoir à minimum 100 €. Et en fait c'est une Game Boy comme ça, qui est sortie uniquement au Japon, avec un rétroéclairage. Voilà, c'est la seule différence. Donc c'est une Game Boy qui vous permet de jouer à la nuit. Mais elle est malheureusement très rare parce que elle est seulement au Japon. Du coup si vous voulez vous la procurer, ça va piquer le porte-monnaie. Donc voilà. Donc c'est la fin de la présentation de toutes les Game Boy que je possède. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre like, à partager la vidéo sur vos murs Facebook, Twitter, Snapchat, etc. Et je vous dis à la prochaine tout le monde. Ciao ciao.